Passage de la patrouille de France au-dessus du bateau. Entourée de palmiers, la place Foch et sa fontaine des 4 lions de granit corse représentent une magnifique statue de marbre signée Maximilien Laboureur, Bonaparte en premier consul, drapé d'une toge romaine, réalisée sous le Second Empire. Cette place était il y a longtemps le début du principal chemin d'accès à la porte de la ville génoise, située un peu plus haut. La place de Gaulle, ou place du Diamant, marque la séparation entre la vieille ville et les nouveaux quartiers. Face à la mer, vous pouvez admirer le monument, 1865, dédié à Napoléon et ses 4 frères, édifié sur les plans de Viollet-le-Duc. En raison de sa forme, il fut surnommé l'Encrier. Ajaccio est une commune française, préfecture du département de la Corse du Sud, préfecture de la Corse et siège de la collectivité territoriale de Corse. La route des Sanguinaires permet de découvrir la corniche ajaccienne, qui borde la côte nord du golfe et que d'agréables petites plages ponctuent. La pointe de la Parata, ce promontoire de granit noir, fermant au nord le golfe d'Ajaccio, est surmonté de la tour de la Parata, édifiée par les Génois pour protéger l'île des incursions barbaresques. De l'extrémité de la pointe, offrez-vous une vue rapprochée sur les îles Sanguinaires. L'aquaculture corse est répartie sur tout le littoral de l'île et principalement dans le sud de la Corse. Gloria Maris, le plus gros site de production piscicole en mer ouverte, est installé en baie d'Ajaccio. La filière piscicole produit 3 espèces, à savoir le loup, bar, la dorade royale et le maigre. Sur les 1000 km du littoral corse, une vingtaine appartiennent à la commune d'Ajaccio. Longue étendue, crique bordée de rochers le long de la route des Sanguinaires, plage familiale, dans la ville ou à l'écart, déjà dans le maquis, la variété des lieux de baignade et la garantie de moments merveilleux. La plage, à Ajaccio, est érigée au rang d'un art de vivre. Situé sur la route des Sanguinaires, le cimetière marin fut créé en 1834. Le cimetière est remarquable par son allure très urbaine, avec des rues, grandes et petites, et même des places. Les superbes chapelles familiales, parfois de véritables mausolées, sont les témoins d'un patrimoine culturel et identitaire. Au milieu des milliers d'anonymes, des personnages célèbres y sont inhumés. Tino Rossi, François Coty ou le résistant Fred Scamaroni.
Remarquez à la sortie d'Ajaccio les imposantes chapelles funéraires des familles ajaxiennes qui contrastent avec les villas, hôtels et restaurants et rappellent aux vacanciers le côté transitoire des choses de ce monde. Située dans la ville génoise, elle fut inaugurée en 1593. Elle se rattache au diocèse d'Ajaccio. Napoléon Ier y fut baptisé le 21 juin 1771. Cette cathédrale fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 30 octobre 1906. La citadelle d'Ajaccio est un ouvrage militaire bâti au XVIe siècle pour permettre le contrôle de la baie d'Ajaccio. La citadelle a été classée monument historique en totalité le 5 septembre 2012. Labellisée Ville d'art et d'histoire en 2012, Ajaccio, c'est à l'origine une cité génoise avec son centre historique coloré. C'est aussi une ville impériale aux monuments imposants et une ancienne station climatique aux édifices prestigieux. Ajaccio est riche de son patrimoine ancien et nombreux sont les monuments, sites et musées à découvrir en solo ou au cours de visites guidées. C'est à Ajaccio, où il est né le 15 août 1769, que Napoléon Bonaparte a passé son enfance et une partie de sa jeunesse. Il y séjourna pour la dernière fois, en 1799, à son retour d'Égypte. Son souvenir est encore présent et la cité impériale possède un patrimoine napoléonien très important. Maison natale, salon napoléonien, palais, des beaux-arts, chapelle impériale, statue. Plusieurs manifestations en son honneur rythment l'été. Retour sur la place Foch où domine cette superbe fontaine. Elle représente Napoléon Bonaparte en premier consul, drapé d'une toge romaine, tenant le timon, symbolique du guide rassurant dans la tempête. 4 lions à ses pieds semblent le garder. C'est sur cette place que chaque jeudi des mois de juillet et août, l'association du 10e régiment des chasseurs à pied de la garde, en costume d'époque, procède à la relève de la garde à la façon du Premier Empire.